Hasimbonanga Hasimbonango Mandela Tina. L'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Juifs se sont installés à partir du début du XIXe siècle, d'une part au Cap, sous domination anglaise, et d'autre part dans les deux républiques bourgs de l'intérieur du pays, où ils n'obtiennent pas la citoyenneté pleine et entière, même s'ils vivent une situation économique qui est satisfaisante. Ce sont des commerçants, ils exercent des professions libérales, mais ils ne sont pas pleinement citoyens. La chose change avec les guerres entre bourgs et anglais, et surtout après la victoire anglaise, quand est créée en 1910 l'Union sud-africaine. Là, les Juifs sont installés essentiellement au Cap, où ce sont des Juifs plutôt libéraux, progressistes, libéraux sur le plan politique, parce que ce sont des gens qui continuent à pratiquer l'orthodoxie juive, et Johannesburg, la grande ville économique de l'intérieur du pays. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques milliers, mais après la guerre de 14-18, la situation va changer et beaucoup de Juifs songent à immigrer vers tous les pays du monde occidental, et des Lituaniens arrivent en Afrique du Sud, où ils vont constituer très vite l'essentiel de la communauté juive. Alors, ils vont se heurter toujours aux bourgs qui dominent un peu la vie politique de l'Union sud-africaine, et notamment au parti de Daniel Malan, qui, à partir de 1930, est dominant, qui est un parti nationaliste, raciste, et dans une certaine mesure antisémite. Daniel Malan, contrairement à ce qu'on a dit, ne va pas s'inspirer du régime nazi parce qu'il considère que ça peut être un danger pour l'Afrique du Sud, mais beaucoup des membres de son parti vont admirer l'Allemagne nazie et vont adopter une attitude très clairement antisémite. Il va y avoir des lois qui vont limiter l'immigration. On ne dira pas que ce sont des lois qui concernent uniquement les Juifs, mais en fait, c'était bien ça dans les années 30. Et donc, l'immigration des quelques milliers de Juifs lituaniens va s'arrêter, ou presque. Néanmoins, les Juifs, contrairement aux Noirs ou aux Indiens, aux Métis également, vont garder la plénitude de leurs droits officiellement. Donc, du côté là, la situation va évoluer un peu différemment. Au Cap, à Cape Town, les Juifs sont parfaitement intégrés et parfaitement admis dans la société sud-africaine, anglophone. En revanche, à Pretoria, qui est la capitale de l'Union sud-africaine, à Johannesburg, là, les Juifs vont se heurter à l'antisémitisme du Parti nationaliste, et on va voir en 1937, par exemple, Hendrik Verwoerd, qui deviendra Premier ministre du régime d'apartheid au début des années 80, des années 70, début des années 80, on va voir les Juifs se heurter à ce parti nationaliste qui leur interdira, ou tentera de leur interdire, l'entrée dans les universités, et voudra à tout prix limiter leur présence économique. Ces nationalistes vont pencher vers l'Allemagne nazie pendant la guerre, mais malgré tout, l'Union sud-africaine va rester loyale
à l'Empire britannique et sous l'impulsion du maréchal Smuts va combattre aux côtés des troupes impériales anglaises contre l'Allemagne nazie, quels que soient les sentiments que peuvent avoir ou qu'ont pu avoir les nationalistes afrikaans qui penchaient beaucoup du côté de l'Allemagne nazie. À la fin de la guerre, deux phénomènes importants vont se produire. D'une part, l'immigration juive va s'ouvrir parce que l'Afrique du Sud va accepter de prendre en charge un certain nombre de réfugiés d'Europe de l'Est. Et d'autre part, à partir de 1948, le parti nationaliste de Daniel Malan va arriver au pouvoir et va installer le régime d'apartheid contre tous ceux qui ne sont pas blancs, c'est-à-dire les Noirs et les Métis et les Indiens. Les Juifs ne vont pas être touchés, même si ce parti nationaliste ne va pas les apprécier, ce qui fait que beaucoup de Juifs vont se retrouver dans l'opposition à ce régime d'apartheid, et un certain nombre, assez vite, va émigrer en Israël après 1948. Il faut voir que l'Afrique du Sud est un pays sioniste en ce qui concerne les Juifs. Ce sont même les Juifs les plus sionistes au monde d'après certaines statistiques financières, avec les Juifs finlandais. Et parmi les immigrants en Israël des Juifs d'Afrique du Sud, va se trouver un certain Abba Eban, qui deviendra le ministre des Affaires étrangères des années 1960 en Israël. Mais là, c'est une autre période qui s'ouvre que nous verrons la semaine prochaine. C'était l'histoire des Juifs d'Afrique du Sud, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.